Hola, ¿qué tal? C'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler d'une phobie, qui est celle du vomi, qu'on appelle aussi dans le jargon l'hémétophobie. Alors, si vous êtes là, c'est que certainement vous êtes atteint de cette phobie, ou je sais pas, peut-être juste par curiosité. Et je voulais en parler parce que c'est quand même une phobie assez destructrice. Je suis très bien placée pour le savoir et pour vous le dire, puisque ma phobie, qui est l'hémétophobie, donc la phobie du vomi, m'a engendré plein d'autres petites phobies par-ci, par-là. Donc voilà, il fallait que j'en parle un peu parce que maintenant c'est un tout petit peu atténué pour moi. Maintenant j'arrive à prendre sur moi, c'est surtout ça. C'est que la phobie est toujours là, mais j'arrive à passer outre. Et pour ça j'ai des petites astuces, des petits remèdes on va dire. Et voilà, avec mes 10 ans de psychologie, de sophrologie, d'hypnose, de psychomotricité et que sais-je, je pense que je suis assez qualifiée pour vous parler de ce problème-là. Alors pour la vidéo, moi je vais brièvement raconter mon histoire, donc ça va vraiment pas durer très longtemps parce que j'ai pas envie qu'on se ternise sur moi parce que ben il y en a plein qui ont cette phobie et ça peut venir de n'importe quoi. Donc juste expliquer pour mon cas ce qui s'est passé et puis après je vous donnerai quelques conseils. Je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t. Une phobie c'est une phobie, ok? C'est pas genre une petite peur, un truc qui se contrôle, c'est vraiment quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qui prend le dessus sur nous, ok? Forcément on a des réactions qui sont disproportionnées quelquefois. Pour vous, enfin ça va vous paraître vous disproportionné, mais pour nous ça c'est comme de la sécurité. Donc j'aimerais bien qu'on ne me dise pas que je suis complètement tarée, ou que ceux qui font comme moi sont complètement tarés, ou que même ceux qui ont la phobie des bananes ou je ne sais quoi, parce que oui, ça existe. Et c'est une phobie comme les autres, enfin une phobie c'est une phobie. Je vais commencer par ma petite histoire en très bref. Ok, donc j'étais durant ma période scolaire de CM2 à la 6ème, je suis partie en vacances avec mes parents en Espagne, bref ça c'est un détail. J'ai pris l'avion du coup et il y avait comme un bus pour aller de l'aéroport jusque l'hôtel. Il y avait 1h30 de bus. Et là devant moi il y a une enfant et l'enfant vomit. Ok, mais genre elle vomit mais elle se retourne vers moi. Donc et comment dire, j'avais du vomi près de moi, donc vraiment je ne pouvais pas sortir du bus, j'étais coincée. Et j'en avais même un tout petit peu sur moi, enfin vraiment des petites gouttes qui ont genre giclé, mais c'était assez pour me dégoûter. Et c'est pas ça le pire, c'est genre le visuel et l'odeur. Je me souviendrai toute ma vie que c'était des spaghettis avec de la fraise. Je sais pas ce qu'elle avait foutu la gamine, mais je comprends qu'elle les vomit quoi. Rien qu'à y penser, j'ai l'odeur qui me remonte dans le nez. Franchement il y a des odeurs qui te marquent, mais alors ça me marque de ouf. Franchement c'était une catastrophe. Et donc au bout des 1h30 de route, donc sa mère essaie de nettoyer tant bien que mal, mais il y a toujours l'odeur, enfin vous savez, dans un bus, en plus il faisait chaud dans le bus, donc l'odeur a été encore plus forte et tout. Enfin, c'était vraiment une catastrophe, moi j'étais vraiment pas en panique, en fait j'étais sidérée. Et c'est ce mot là qu'il faut retenir, j'étais sidérée. C'est-à-dire que j'ai pas eu de réaction, sur le coup j'ai fait genre ah, bah c'est dégueulasse, mais ça m'a pas traumatisée sur le coup en fait, comment expliquer, c'était comme... Bah ça s'est passé et puis genre je regardais le truc et j'arrivais pas à me détacher du truc. Enfin je regardais et je ressentais aucune émotion en fait. C'est ça le mot. Et du coup bah après je fais ma petite vie, hop je rentre chez moi et après vient la rentrée de la 6ème. Et en 6ème on avait un voyage organisé en bus. Donc la veille bah rien, je m'en fous tu vois, genre je dors tranquillement. Le lendemain pareil et là je vois le bus de loin, pas de problème. J'arrive devant et là incapable, mais vraiment incapable de mettre un pied devant l'autre. Je ne pouvais absolument pas monter dans ce bus. J'étais complètement bloquée. J'arrivais plus à respirer, j'étais en train de pleurer, je hurlais à la mort, vraiment je hurlais, hein, ok. Ça m'était jamais arrivé franchement. Et ceux qui n'ont jamais fait de crise de panique et tout, franchement bah je suis très contente pour vous parce que ça fait peur, surtout la première fois. Après quand vous avez l'habitude, vous vous dites ah encore une fois, oh zut. Là je suis partie voir une psychologue. La psychologue, bon ça va bien 2 minutes de parler dans le vent. Franchement moi je vous conseille pas trop ce qui est psychologue. Ce que je peux vous conseiller le plus c'est tout ce qui est psychomotricité, parce que ça va vraiment agir sur la respiration, sur les positions à avoir pour être moins stressé, ou les points à toucher par exemple dans vos mains ou dans vos pieds pour si mieux vous avez un problème. Enfin c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais enfin c'est vraiment génial la psychomotricité. En plus ma psychomotricité était genre adorable. Et je peux aussi vous conseiller de la sophrologie. Après ça moi j'étais moins fan. Du coup la sophrologie c'est pareil, c'est tout ce qui est la respiration, tout ça. Et moi enfin j'en avais déjà vu trop avec la psychomotricienne, donc j'étais déjà parée pour ça.
Et la chose qui m'a le plus aidé, moi, personnellement, après c'est vraiment, ça dépend de tout le monde, hein, vraiment, vous pouvez même aller voir un psychologue, peut-être que ça va vous aider. Mais moi je sais que juste parler et raconter ma vie désastreuse, ça ne m'aidait pas. Parce que la psychologue était là genre, je comprends, ok, 50 €. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une hypnotiseuse, une autre hypnotiseuse, une psychologue, une psychomotricienne et une sophrologue. Mes 5 corps médicaux m'ont tous dit la même chose, que ma phobie n'était pas reliée vraiment au vomi, mais plus à l'image que le vomi me renvoyait, ok. Donc l'image du vomi c'est quoi? C'est un rejet, et le rejet c'est l'abandon. Et là mon cerveau il a fait de ouf en fait, mais vraiment c'est ouf. Jamais c'est moi qui décide de mettre fin à une relation, et que je parle d'amour, d'amitié ou que sais-je, vraiment n'importe quel type de relation, si c'est moi qui décide d'y mettre fin, ça ne me dérange absolument pas. C'est parce que je l'aurais choisi de mon plein gré. Mais si l'autre personne en face de moi décide de partir, là c'est la catastrophe. Et c'est... je m'écroule, je m'effondre. Je pense qu'on aura quand même certains qui se seront reconnus là-dedans, parce qu'en général quand on a la phobie du vomi c'est lié à un rejet. Alors même si c'est pas un rejet du type abandon, ça peut être autre chose. Donc moi je sais pas du tout de où c'est parti la toute première fois. Parce que je me rappelle avoir été abandonnée plus d'une fois, mais je sais pas quand ça a vraiment déclenché le truc quoi. Peut-être que je me suis dit waouh, vraiment ça, je vais en faire une phobie, tu vois le délire? Je sais plus. Et c'est ça le problème avec la phobie, c'est que quand tu sais pas d'où vient la source, c'est difficile de le traiter. La phobie du vomi c'est en général, hein, je parle en règle générale parce que j'ai déjà vu d'autres vidéos parler de ça aussi et je me reconnais dedans, enfin bref je pense qu'on est tous à peu près pareil. C'est la peur que quelqu'un vomisse devant nous ou que nous on vomit devant d'autres gens ou même seul, enfin bref, le vomi dans toute sa splendeur quoi, que ce soit toi, ton voisin ou un mec à l'autre bout du monde, si tu le vois ça te dérange, tu vois le délire. Enfin bref, et donc du coup le problème avec cette phobie c'est qu'elle engendre d'autres phobies, parce que tu te dis bien que si jamais tu vomis devant quelqu'un c'est qu'il y avait quelqu'un, ok, et tu te dis bien aussi que si quelqu'un vomit devant toi c'est qu'il y avait quelqu'un, du coup tu t'enfermes chez toi, tu restes chez toi. Je sais que je suis restée peut-être pendant mon année de première, c'était une catastrophe. Enfin, ceux qui étaient dans ma classe vont peut-être s'en souvenir. Je sortais tout le temps de la classe, je ne venais presque plus en cours. J'ai raté au moins 3 mois de cours faciles à ne plus venir, ou alors venir pour 1 heure et partir parce que je fais une crise d'angoisse et que je me sens oppressée en fait, et que j'ai l'impression que je vais vomir ou que quelqu'un va me vomir dessus, et du coup on s'enferme, donc on devient agoraphobe. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo sur mes notes de bac 2018-2019, c'est que j'ai de l'agoraphobie, c'est-à-dire que j'aime pas la foule. Et c'est pas parce que j'aime pas les gens, c'est pas parce que je suis pas sociable, c'est pas parce que je déteste la population, c'est vraiment parce que j'ai peur qu'on vomisse, lui ou moi, tu vois. Enfin vraiment c'est bizarre à dire comme ça, mais enfin comprendra qui pourra quoi. Et en plus de cette phobie là, j'ai aussi la claustrophobie du coup, c'est-à-dire que tous les endroits clos, fermés, où je ne peux pas sortir facilement, je suis pas bien. Et s'il se passait quelque chose, j'étais condamnée à rester ici. Et c'était trop pour moi. Je pense que j'en ai assez dit pour expliquer ce que c'était et comment ça pouvait se déclencher et de où ça pouvait venir. Maintenant, je vais peut-être passer au conseil quand même, parce que c'est plus important je pense, parce qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans de toute façon. Donc on n'a plus qu'à avoir des petites astuces pour s'en sortir. Déjà, je pense qu'il est très important de savoir faire la différence entre avoir envie de vomir et avoir envie de vomir, ok? Il y a une grande différence entre être stressé et se dire qu'on va vomir et penser qu'on va vomir alors qu'on ne va pas vomir. Je vous assure que toutes les fois où j'ai cru que j'allais vomir parce que j'étais stressée, angoissée, et voilà, je n'ai jamais vomi à cause de ça. Et par contre forcément des fois oui j'ai vomi, mais parce que bah j'étais malade ou autre, et dans ce cas là c'est une vraie sensation que tu ressens, enfin ça monte, tu le sens venir, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà si vous arrivez à faire cette différence, bah ça fait déjà beaucoup la différence justement, parce que ça va vraiment vous aider à vous dire ok ben c'est juste une illusion, mais ça ne l'est pas du tout en vérité. Avoir peur de quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut se dire qui est irrationnel, parce qu'on n'a que peur dans le passé ou dans le futur, et on ne peut pas avoir peur du présent. Je m'explique. Tu peux avoir peur d'un événement qui s'est déjà déroulé, ok, par exemple moi j'ai peur qu'on me vomit dessus parce qu'on m'a déjà vomi dessus, mais t'as peur qu'on te vomisse dessus du coup dans le futur, parce que tu sais qu'au moment présent où toi tu as peur, il ne se passe absolument rien.
Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, et ça c'est valable pour vraiment toutes les phobies et pas que les métophobies ou autres, enfin, c'est de se concentrer sur quelque chose. Alors, vous pouvez soit compter dans votre tête de 1 à 1000 si vous voulez, enfin vraiment comme vous voulez, ou je ne sais pas, faire l'alphabet à l'envers. Moi ce que je faisais c'est que je me concentrais sur une couleur, donc je sais pas, par exemple le vert, et dans la salle où est-ce que j'étais, ou n'importe où j'étais d'ailleurs, je regardais tout ce qui était vert, à vous concentrer sur autre chose que sur vous-même et sur votre peur et ce qu'il y a dans votre ventre. Vous allez vous sentir mieux. Après vous allez vous dire bah en fait il n'y a rien du tout, j'ai juste peur et je me monte la pression tout seul. Et en fait si vous mettez votre cerveau ailleurs, même pas 2 minutes, genre même 30 secondes ou quoi, vous allez peut-être vous sentir plus calme, plus apaisé. Après moi ce que j'ai beaucoup fait pour le bac c'était de me répéter des phrases positives. Alors il n'y a pas de je ne pas, enfin les ne et les pas c'est non, c'est que des phrases vraiment à titre positif avec du jeu dedans parce que c'est vous et vous-même le sujet du truc. Donc moi je sais que je me disais je suis capable de réussir mes épreuves, je suis la plus forte, je suis la meilleure, je faisais des trucs comme ça. Et franchement ça paraît con mais avant de dormir te dire ça, bah tu te les répètes et en fait tu t'endors avec ces phrases dans la tête. Et c'est mieux ça que t'endormir avec des trucs du genre je vais pas y arriver, j'ai peur. Enfin de toute façon quand vous dites ça, vous n'arrivez pas à vous endormir. Dernier petit truc aussi qui m'a énormément aidé, c'est quand j'étais faire de l'hypnose. Un moment elle te fait sentir des huiles essentielles. Elle m'a fait tester plusieurs huiles et je me suis arrêtée sur une que j'aimais bien. Et c'était une au citron. Et il faut savoir que je ne savais pas, elle m'a dit après, elle m'a dit ah bah c'est rigolo ça parce que l'huile essentielle au citron c'est contre les nausées matinales des femmes enceintes. Donc si jamais vous avez la phobie du vomi, bah prenez une huile essentielle au citron et dès que vous aurez l'impression d'avoir envie de vomir, vous en mettez un peu sur votre poignet. Alors je sais que c'est pas bien parce que soi-disant ça brûle la peau, mais je me suis jamais brûlée et pourtant j'en mets beaucoup. Et ça apaise, ça calme et en plus de vous dire que si utilisé pour les femmes enceintes pour pas qu'elles vomissent, bah ça peut que vous rassurer. Vous allez vous dire bon bah je suis pas enceinte, ok, mais au moins je ne vais pas vomir parce que c'est fait pour. Je ne peux pas vous conseiller mieux que d'aller voir une hypnothérapeute, mais voilà, enfin, pas tout le monde n'a envie d'aller déjà de raconter sa vie et tout, enfin c'est très compliqué pour certains et je comprends. Et dans ce cas là vous allez juste sur YouTube, vous marquez exercice de respiration et vous allez trouver des trucs pour justement réguler votre respiration parce que la respiration c'est de là que toutes les crises d'angoisse partent. Après ce qui est intéressant aussi c'est quand vous avez des crises tout ça, c'est de respirer avec votre ventre et non pas avec vos poumons. Alors ça je sais pas comment expliquer parce que moi c'est comme pas inné mais j'ai l'habitude on va dire, donc voilà. Respirer par son ventre en fait c'est ce que vous faites quand vous dormez, c'est très lent et c'est très apaisant et c'est ce que je peux vous conseiller le mieux parce que respirer à plein poumon c'est vraiment pour je sais pas, je trouve que c'est encore plus stressant en fait. J'aurais jamais le temps en une vidéo de tout expliquer. Mais si vous êtes atteint de cette phobie ou même une autre phobie qui est à peu près similaire, vous avez des crises d'angoisse et tout, enfin envoyez-moi un DM sur Insta et expliquez-moi un peu quand même parce que je peux pas non plus deviner et je vous ferai un petit coaching personnel. Bah écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et non pas plu parce que cette vidéo n'est pas là pour plaire mais bien pour aider, voilà. En tout cas moi j'étais vraiment très contente de tourner cette vidéo parce que je trouvais ça très important. Et même pour moi, pour faire le deuil un peu de cette phobie en fait, parce que ça s'estompe petit à petit. Et voilà, et si je peux aider d'autres gens, je suis très contente. Voilà. En tout cas moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.